Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir, enfin bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu. Il est midi et demi, je sors de Radio Courtoisie. Vous avez pu écouter l'émission de Radio Courtoisie 95.6 de la bande FM. J'étais avec Johan Fakra et Mathieu, le créateur de Crowdbunker. Ils ont créé Holy Time. Donc, allez-y sur Holy Time. Voilà, la société, la création toujours de la société parallèle par rapport à la société de système. Hier, nous avons fait une belle émission ensemble sur GPTV Actu concernant le professeur Raoult et sa radiation de 2 ans. 2 ans de radiation pour le professeur Raoult, scandale. C'est un vrai, pur et dur scandale. Là, aujourd'hui, on est, vous savez, pour chercher ces actualités, parce que moi, l'objectif de GPTV Actu, c'est de parler d'actualités dont on ne parle pas ailleurs. Voilà. De ne pas faire énième BFM, CNews, LCI, etc. Bon. Et par conséquent, c'est compliqué de trouver des sujets. Mais là, j'ai trouvé, on me l'a envoyé ce sujet. Et c'est un juge de Dijon. C'est une réelle histoire, hein, vous trouverez ça partout, juge de Dijon, qui s'est fait attraper en 2019 parce que un internaute a découvert, alors je ne sais comment exactement, que un homme de la justice, un magistrat, faisait prostituer sa fille mineure, à peine adolescente, euh, et il s'en a été ému, ça l'a choqué, il a porté plainte, et donc par conséquent, ce juge de Dijon a été mis en examen, garde à vue, etc. Et au final, il n'a eu droit qu'à 3 ans de prison avec sursis. Avec sursis. C'est-à-dire que ce monsieur n'ira pas en prison, il sera dehors. Alors, bon, je ne pense pas qu'il sera encore juge, mais quand même, euh, il reste dehors, libre. Et bon, vous savez, il n'était pas tout jeune, peut-être proche de la retraite. En tout cas, ça ne le. En tout cas, faut qu'il arrive, touchera, quoi qu'il arrive, une partie de sa retraite de la fonction publique, qui sera, sachez-le, plus importante que la plupart des Français. Et ce monsieur, visiblement, n'est plus inquiété par la justice. Moi, je vais vous dire, je remarque des cas comme celui-ci de plus en plus nombreux. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la justice, et je le dis, hein, et si un juge me regarde, bon bah j'assume ce que je raconte. On peut dire, et je, c'est moi qui en prends la responsabilité, on peut dire que la justice de ce pays n'est pas juste. Elle est injuste. C'est l'injustice de ce pays. Je le vois, vous savez, j'ai reçu nombre de spécialistes, de magistrats. J'ai reçu des magistrats, des avocats, de ce que vous voulez. Et d'abord, la justice est vérolée par les loges. Les loges. Vous savez ce que c'est, le Grand Orient, la franc-maçonnerie, etc. Plus vous montez dans la hiérarchie de la magistrature, plus vous êtes haut dans les degrés des loges. Déjà, sachez-le. Et les loges, il faut se dire aussi une chose, ont une vision idéologique de la société qui est bien à eux. C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui est lié aux appétences sexuelles débridées est merveilleux, magnifique. Il faut l'imposer à la société. Voilà. C'est ainsi, hein. Je ne l'invente pas. J'ai reçu nombre de témoignages qui affirmaient, de victimes parfois, ou de journalistes, enquêteurs, qui affirmaient ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dorénavant des valeurs morales, on a des valeurs morales au sein de notre société qui sont parties totalement à volo. Et c'est pour ça que je vous le dis, hein, je vais de plus en plus faire de vidéos liées, peut-être moins d'économie et plus de valeur morale, heu, parce que c'est la première des choses qui en réalité est impactée. Et vous pouvez avoir 5, 6, 10% de croissance. Si dans un pays c'est Sodome et Gomorrhe, ça ne peut pas fonctionner et ça ira tout droit
dans les abîmes, il faut se le dire. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner. Et je trouve que nos médias ne parlent pas assez de cela et nous allons de plus en plus en parler parce qu'on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. J'ai vu que nos amis, par exemple, de Toxin, ont mis en avant je crois, le prix Goncourt des lycéens, c'est-à-dire un roman en faveur des lycéens qui est dans la pédopornographie. Enfin, c'est totalement abject. Comme cette histoire de ce juge qui prostituait sa fille. Je veux dire, voilà, on a un juge. Peut-être fait-il partie des loges, peut-être fait-il partie d'un syndicat de magistrature. On connaît le syndicat de la magistrature. On sait que ce syndicat de la magistrature, bon, ben, on va dire, très orienté à gauche. Mais c'est pas gauche comme à l'époque, le marxisme, l'économie, machin. Non, c'est une forme de gauche libertaire, euh, libertin, même je dirais, qui est dans des mœurs totalement antinaturelles. Parce que déjà, être dans la pédocriminalité, c'est une folie. Il faut être, je pense, au minimum dérangé, déjà. Mais ensuite, le, au moins, certains de ces pédocriminels, enfin, c'est pas bien, mais ils ne touchent pas. Bon, souvent, certains en touchent, mais certains ne les touchent pas. Ce monsieur-là, lui, il envoie sa propre fille. Il envoie sa propre fille à des bourreaux. C'est fou quand même. Alors, combien exactement sa propre fille a-t-elle été abusée par des violeurs? Parce que c'est des violeurs, hein, faut se dire aussi une chose. Comme pour Madame Pellico, les 90 personnes, ce ne sont pas juste des types lambda comme ça. Ce sont des violeurs et des criminels. Donc ce juge a envoyé à des dizaines, peut-être même des centaines de criminels sa fille se faire abuser. Il a filmé, évidemment, il s'est fait une petite collection. Et lorsque l'on sait que cette personne-là agit ainsi, qu'elle a ce fantasme, qu'elle a ses envies, cette appétence, et qu'on se dit que derrière ça, eh ben, elle est juge, cette personne. C'est-à-dire que elle exprime le droit. Elle fait sortir ou enfermer des gens. On se dit que quand même, ça ne va pas très bien. Et là, on ne parle pas de ce qu'on pourrait appeler des cas sociaux, comme certains disent, voilà, ah mais bon, oh, c'est juste des cas sociaux qui se font des trucs. Non, là, on parle d'une personne étant établie parmi les notables. Voilà, on parle d'un notable. On parle de quelqu'un qui théoriquement fait partie d'une forme d'élite de société. Voilà, on ne parle pas du kidam. On ne parle pas du petit gars de je ne sais où qui. Non, là on parle d'une élite. Forcément, qui dit élite dit réseau. Est-ce que ce juge, aussi, qu'il n'a eu que 3 ans, pardon, avec sursis, il n'a eu que 3 ans avec sursis, est-ce qu'il ne fait pas partie d'autres réseaux que ceux de la magistrature? Est-ce qu'il fait partie de réseaux pédocriminels bien plus, comment dire, bien plus puissants que l'on ne connaît pas? C'est pas, c'est fort possible. Malheureusement, nous sommes, et on a fait cette émission jeudi avec Myriam Palomba, nous sommes dans une sous-information latente. Elle, qui est journaliste de profession, ancienne directrice de presse, elle explique que les gens ne sont au courant que de 30% des faits. Et parmi les 30% de faits dont ils sont au courant, la plupart sont édulcorés. Donc, on vit dans une sous-information. On n'est pas informé de ces réseaux. Et lorsqu'on parle, et lorsque je vais dire, voilà, mais ce juge fait sûrement partie de réseaux, de loges, et que sais-je, et c'est pour ça qu'il est protégé, c'est pour ça que ce monsieur n'a droit qu'à
3 mois de prison avec sursis, qu'est-ce qu'on va me répondre? On va me répondre: «Oui, mais bon, Mike, là, tu vires dans le complotisme plus total. Tu es dans une propagande, je ne sais quoi, sûrement d'extrême droite, évidemment, parce que de toute façon, l'extrême gauche, c'est le bien, donc l'extrême droite étant le mal, donc je fais partie de cette propagande. Et on va me dire, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, tu sais bien. Ou alors dans des films. Mais pourtant, les faits me donnent raison. Ce juge de Dijon, lui, a été attrapé et n'a eu droit qu'à 5 ans de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça aussi envoie comme message. Bon, alors, d'abord, il est protégé. Voilà. Un. Et puis, ça envoie un autre message. Imaginons qu'il. Bon, allez, je suis complotiste, très bien. Donc, il n'est pas protégé. Mais donc, ça envoie comme message que vous pouvez, vous, si vous êtes père de famille, en poster ou mère de famille même, hein, poster des vidéos ou, de votre fille et dire voilà, écoutez, bon, bah, vous donnez 100, 200 balles et puis votre fille, c'est bon, ma fille, c'est bon, vous en faites ce que vous voulez pendant 1 heure, 2 heures, je ne sais rien. Voilà. Donc ça veut dire que, visiblement, s'il n'est pas protégé parce que je suis complotiste, évidemment, eh ben, ça voudrait dire qu'en fait, la pédocriminalité est autorisée dans ce pays. Donc qu'est-ce que vous voulez, cher ami de Conspiracy Watch? Savoir que la pédocriminalité est autorisée et encouragée même dans ce pays, ou vous dire qu'en fin de compte, il fait partie de certains réseaux qui le protègent? Bon, ça, heu bon, moi, je préférerais ni l'un ni l'autre à tout casser, je vais vous dire ça. Mais ça démontre, je vais vous dire que, évidemment, il y a une justice des puissants. Évidemment, il y a une justice des puissants. Les puissants, alors je ne dis pas que les puissants sont plus mauvais que les moins puissants, que les gens lambda. En réalité, nous sommes tous des êtres humains et nous avons, je pense, une forme de mal en nous. Mais ça démontre qu'en réalité, contrairement à ce que l'on dit, ce pays n'est pas égal, n'est pas dans l'égalité. Déjà, il n'est pas dans la liberté, c'est évident. On voit qu'il n'est pas dans la liberté, il y a le contrôle, il y a ce que vous permet de faire le pouvoir et l'argent et ce que vous permet de ne pas faire le pouvoir et l'argent. Déjà, deux choses différentes. Et il y a l'égalité. L'égalité, cette histoire nous démontre que nous ne sommes pas. Parce que moi, je vais vous dire une chose, si vous êtes un ouvrier et vous faites la même chose, eh bien, je pense que la justice sera moins clémente que ces 3 mois de prison. Et c'était une justice de puissant et c'est une réalité. Troisième chose, on démontre aussi que, en fait, le sort des mineurs, des enfants en général, heu, eh bien, on s'en fout. C'est une dernière roue de carrosse. Et ça, pour le coup, je voudrais quand même en parler, parce que, je le vois de plus en plus avec les témoignages que je reçois, avec les gens, que j'interviewe, avec les infos que je reçois, les sources et cetera, qu'en réalité, les enfants sont quand même, aujourd'hui, dorénavant, la 5e roue de carrosse. Je le dis, il faut mettre le prisme de tout ce qui se passe, le prisme de tout ce qu'il se passe doit être mis sur 2 choses. La volonté de l'État de prendre votre argent et de garder le pouvoir. Prendre votre argent, garder le pouvoir. Car c'est ça, au final, la réalité. C'est-à-dire que il faut suivre l'argent. Il faut suivre l'argent dès que une action se passe. On apprend que la pédocriminalité, c'est plus rentable même que, le chiffre d'affaires de la drogue. Pourquoi? Parce que vous avez de la poudre, voilà, de perlimpinpin, comme on dit, et ben, vous l'avez consommé et vous n'avez plus de poudre de perlimpinpin. Des enfants, jusqu'à, en tout cas, une partie de leur adolescence, avant leur majorité, parce que les pédocriminels, je doute qu'ils aiment encore des jeunes de 17, 18 ans.
et ben, jusqu'à qu'ils plaident à des pédocriminels, et ben, ils ont 10, 12, 13 ans de vie, si je puis dire. Quand je dis de vie, c'est-à-dire 10, 12, 13 ans d'usage. Alors, je prends ce terme très trivial, qui peut choquer, mais c'est comme ça. Je pense aussi, il ne faut pas prendre de gants sur le vocabulaire qu'on utilise dorénavant, sur ces pratiques infâmes et sataniques. Il ne faut pas prendre de gants parce que je pense qu'il faut choquer pour qu'aussi les gens réagissent et qu'ils se disent voilà, euh, euh, il faut que ça devienne un problème numéro un, ou si c'est pas numéro un, excessivement important pour qu'on ben pour qu'on l'aborde avec sérieux. Ce n'est pas vu assez avec sérieux. C'est-à-dire que dès qu'on utilise ce sujet, qu'on parle de ce sujet, eh ben, nombre de gens se disent attends, attends, je ne veux pas en entendre parler. Bah si, il faut en entendre parler. Parce que se dire non, je ne veux pas en entendre parler, c'est valider une forme de lâcheté, c'est valider en réalité une forme de complicité avec les bourreaux qui imposent cela à ses enfants. Ok, c'est horrible, vous ne voulez pas en parler, mais parce que vous ne voulez pas en parler, eh ben, l'information ne passe pas, vous n'êtes pas transmetteur d'information, vous n'en parlez pas à vos familles, à vos amis, à qui de droit, ou à que sais-je, hein, à la police, vous n'agissez pas, et donc on laisse nombre d'enfants en danger. C'est horrible, eh ben, vous l'entendrez quand même, et je pense qu'il faut utiliser parfois les termes les plus crus pour que les gens sachent que ça existe. Et ça, je vais vous dire une chose, je vais le faire de plus en plus. Bah, tant pis, voilà, ça choque, ça fait pas du bien, c'est comme ça, hein. La vie, ce ne sont pas que des belles roses et les bisounours, sinon ça se saurait. Et il faut, je pense, avoir, comment dire, des, euh, des coups au visage pour comprendre la forme de douleur, quoi. Et donc, euh, je ne peux pas me permettre d'édulcorer des, des actions, des crimes, ce sont des crimes, hein, parce que malheureusement, on ne peut pas l'entendre, et je peux le comprendre, parce que l'on est, voilà, parents ou neveux, enfin, ou oncle, tante, ou que sais-je. Voilà. Il faut prendre ce problème à bras le corps et plus, rappelez-vous l'industrie, pas l'industrie, pardon, les pouvoirs publics à l'époque pour contrer l'industrie de tabac ou de l'alcool, montraient, et d'ailleurs tiens, sur vos paquets de cigarettes, vous avez les ravages du tabac, c'est-à-dire des poumons noirs, machin, noircis, etc. Bon, bah c'est choquant, bah, on le montre. Et donc, je pense qu'il faut choquer pour que ce problème soit plus mis en avant et plus pris à bras le corps qu'il ne l'est. Voilà. Et puis, si nous n'en parlons pas, je vais vous dire une chose, personne n'en parlera. On a fait une émission spéciale jeudi soir dessus où euh, on explique que la pédocriminalité, surtout celle venant des élites, eh bien, elle est cachée. Elle est essentiellement cachée parce que, ben voilà, il faut pas toucher. Euh, il faut pas toucher, voilà, à ceux qui nous divertissent par leurs chansons ou qui nous gouvernent avec leurs lois. Et ben, si, il faut les toucher. Ce sont des criminels. Il faut qu'ils payent. Voilà, il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce que et je ne veux pas différencier l'artiste de l'homme ou que sais-je encore. Voilà. Donc voilà. Donc il faut en parler et de plus en plus. Et puis c'est évident, évidemment, les valeurs morales. Mais les valeurs morales. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Mais où sommes-nous? Et je vois avec l'affaire Pellico, 90 personnes qui violent Madame Pellico chaque jour depuis 10 ans. Elle est endormie avec ses cachets. Et au tribunal, euh, ils se justifient. Ils n'ont même pas la décence de dire ah oui mais écoutez je suis un salopard voilà en effet je bats ma coulpe
et je vais même me faire soigner, même si je pense qu'on ne peut pas soigner ces gens-là. Ces pédocriminels, on ne peut pas les soigner. Non, on ne peut pas les soigner. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent à la place? Oui, mais vous comprenez, ma justification, elle est plus intéressante, et oui, bon, non, non. Et puis on ne peut pas soigner ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas soignables. Arrêtez de croire que ce juge qui a pris du sursis, et parce que la cour leur a dit, mais bon, écoutez, bon, 3 ans avec sursis, mais bon, quand même, vous allez un peu chez le psychologue, vous allez prendre au psychiatre, vous allez prendre quelques Prozac ou que sais-je. Non, on ne peut pas les soigner. Tant que, au minimum, vous ne les enfermez pas à vie, vous ne les enfermez pas à vie, vous aurez, ce juge-là va continuer à utiliser ses réseaux, ses loges, etc. pour, s'il ne le fait pas avec sa fille, parce que peut-être qu'aujourd'hui, après, c'était en 2019, hein, et c'est aujourd'hui qu'on a la nouvelle, et bien peut-être que, enfin, elle est majeure dorénavant, eh ben, il utilisera d'autres enfants. Mais c'est évident, ce sont des prédateurs. Et d'ailleurs, tiens, là aussi, on voit ce que c'est justice, indépendamment du, de la sanction qui est de 3 ans avec sursis. On a besoin de 5 ans de judiciaire pour euh, conclure à ces 3 ans avec sursis. Voilà, un juge pour enfant en plus. Un juge pour enfant en plus. C'est-à-dire que on a un juge pour enfant qui a eu accès à nombre d'enfants et qui va placer ou pas, enfin placer, ou peut-être même il va utiliser ces enfants pour son propre réseau. Mais où sommes-nous? Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Personne n'en parle. Je ne comprends pas d'ailleurs ce, mais enfin si, je le comprends en réalité, c'est que derrière ça, il y a les puissances de l'argent. Les puissances de l'argent qui sont incommensurables et qui permettent de fermer des bouches, qui permettent de fermer des yeux, qui permettent de boucher des oreilles. C'est une honte. Et donc on en parlera. Je ne comprends pas que ce sujet n'est pas pris à bras le corps. Pourquoi? Je le dis, lorsque des affaires sortent, ne regardez pas seulement la conclusion de l'affaire. Regardez où, s'il y a de l'argent derrière, où transite l'argent? Comment transite l'argent? Qui est gagnant de cet argent? Et voyez vers l'État, surtout quand c'est la justice. La justice, le juge est un fonctionnaire, donc il travaille pour l'État. Voyez si derrière ça, il n'y a pas des raisons. Il y a forcément des loges, hein. On sait tous que la justice est prise en main par les loges. Mais regardez si derrière ça, il n'y a pas une accointance de l'État, il n'y a pas derrière un réseau de l'État. Écoutez, on me dit oui, non mais tu racontes n'importe quoi. Ah bon? Et les 15 000 mômes prostituées de l'ASE, prostituées de l'ASE, qu'est-ce que c'est, hein, ces 15 000 mômes? Ils sont normalement sous la tutelle d'une structure publique. Pourtant, ils sont 15 000 à être prostitués. Ça veut dire que cet État est pourri. Cet État, c'est le mal. Cet État républicain est là pour abuser au sens propre comme au sens figuré de sa population. Il abuse de ses enfants. Il permet à des proxénètes de rentrer à l'aide sociale à l'enfance. Vous pensez que il n'est pas au minimum complice? Mais évidemment, c'est une complicité. Et il faut, nous, notre devoir, c'est d'en informer, et vous, votre devoir, en ayant l'information, c'est d'en parler autour de vous. Mais vous savez, quand je pense aussi à cette victime, on parle souvent des coupables, mais on parle pas assez souvent de ces victimes. Quel traumatisme elle aura, cette fille, cette môme. J'imagine que il est incommensurable, ce traumatisme. Comment va-t-elle grandir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que elle va finir, je ne l'espère pas,
sous emprise de drogue, de psychotropes ou que sais-je. Qu'est-ce qu'elle deviendra? Qu'est-ce qu'elle fera? Vous savez, on ne sort pas indemne de ces d'années de souffrance, sur son propre corps. Ça, on en pense. Peu de monde pense à elle et à toutes ces victimes. Ces 15 000 enfants de l'ASE, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que parmi ces 15 000, certains dépasseront la majorité? C'est un gros problème. Et que faisons-nous? Que font les pouvoirs publics pour cette gosse, cette gamine? Est-ce qu'elle a droit aux soins nécessaires? Est-ce qu'elle a droit d'être suivie? Moi, je paye des impôts pour que cette gosse, justement, ait droit à la solidarité nationale. Pourquoi est-ce que mes impôts ne vont pas... Pourquoi est-ce que... à cette solidarité nationale, pardon, et pourquoi est-ce que cette solidarité nationale ne permette pas à cette jeune fille d'avoir une nouvelle vie? Pourquoi? Ah, j'entends aussi que la mère est juge et magistrate. Évidemment, donc du coup, voilà. Didier Enjolras me dit, voilà, info, la mère est juge, enfin, elle est magistrate. Bon, on ferme cette parenthèse. Vous savez, c'est le gros problème aussi de ce pays. C'est-à-dire qu'on paye pour nombre de choses, mais ça ne va pas ce sur quoi on paye. C'est-à-dire qu'on paye pour que la solidarité nationale aille vers les indigents de chez nous, vers les victimes de chez nous, et malheureusement, elles vont chez tout le monde, sauf vers elles. Elles ne vont pas à l'éducation. L'argent versé ne va pas à l'éducation, ne va pas dans les hôpitaux. Elle ne va pas pour les routes, les ponts, ce que vous voulez, les infrastructures. Elle va pour remplir des poches de salopards qui vont envoyer leurs filles à l'abattoir. Parce que ce juge, il est fonctionnaire. Vous et moi, on le paye. Et il utilise cet argent pour envoyer sa fille à l'abattoir. C'est ça dorénavant la France. La France, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que vous payez pour engrosser des salopards qui vivront leur plus belle vie avec votre argent. Alors, j'ai Laïla qui me dit, mais comment peut-on faire chose pareille à son propre enfant? C'est pas compliqué. C'est que, dorénavant, la société française du 21e siècle, et plus précisément de 2024, parce qu'il y a eu accélération depuis la crise sanitaire, eh bien, la société française est hors de toute spiritualité et de toute valeur morale. Tout est inversé, c'est l'arrivée du mal. C'est l'arrivée du démon, de Satan, de Belzébuth, de ce que vous voulez. Et c'est donc de l'antéchrist. L'antéchrist, qu'est-ce que c'est? C'est l'inversion des valeurs. C'est l'antéchrist, c'est-à-dire l'inverse du Christ. Donc c'est l'inversion des valeurs. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que dorénavant, des parents qui doivent protéger leurs enfants les mettent en danger. C'est une inversion. Voilà. Protéger, mettre en danger. Tout simplement. Donc on est dans une totale inversion. Et ce qui était de façon ancestrale le bien, dorénavant devient le mal. Et ce qui était le mal de façon ancestrale va devenir le bien. C'est-à-dire que on disait dans les tables de la loi, il ne faut pas tuer, voler, convoiter femmes d'autrui, ou je sais pas moi, il faut n'avoir qu'un seul Dieu, il faut être bien avec ses parents, choses comme ça. Eh bien, on fera l'inverse de tout ça, parce que c'est l'inversion des valeurs. Et donc, ce monsieur qui est père de famille, au lieu de protéger sa fille de l'extérieur, la met en danger auprès de l'extérieur. Parce que ce monsieur juge, sûrement venant des loges,
Et on sait ce qu'ils y apprennent dans ces loges. On le sait ce qu'ils y apprennent. Parce que c'est la République, elle est maçonnique. Vous le savez très bien. Hein. Bon, c'est pas. J'ai rien inventé. Cette République, elle est maçonnique. Et donc, forcément, étant maçonnique et imposant depuis la philosophie des Lumières, les Voltaire, les Rousseau, tous ces gens, eh bien, elle impose des valeurs qui sont contraires à ce que, depuis des millénaires, on nous a enseigné. Alors, on nous dit philosophie des Lumières, moi je dirais plutôt que c'est la philosophie des ténèbres. Parce que eux aussi, ce qu'en République on adore, en maçonnerie, République, Lumière, ce que vous voulez, ce qu'on adore, c'est utiliser des mots dits positifs pour en faire des actions négatives. Mais l'action négative a son mot positif. Donc du coup, inconsciemment, on se dit « Ah mais, philosophie des Lumières, ah Lumière c'est bien. » Donc forcément, c'est une bonne philosophie. Un peu comme lorsque notre ami Jean-Luc Robert, psychologue, nous parle de l'éducation positive. Parce que dorénavant, on parle d'éducation positive. Évidemment, si on vous dit comme ça, vous êtes galambda, oh, bah, est-ce que tu es favorable à l'éducation positive? Bah, vous n'allez pas dire non. Parce que, et c'est une éducation positive, donc forcément, c'est une éducation qui doit être bonne pour le commun des mortels. Ah non, ce n'est pas ça, parce que derrière les mots, derrière les concepts, il y a des choses qui se passent. Et quand on parle d'éducation positive, ce n'est pas positif du tout en réalité. C'est vrai, Rousseau qui parle d'éducation en abandonnant ses enfants. Ça part de Gifred. Totalement raison. Éducation positive, c'est l'inversion des valeurs. C'est dire, monsieur le juge, votre fille, c'est très bien ce que vous faites. Parce que, en réalité, votre fille doit connaître l'amour. Et l'amour, c'est beau, c'est bien. Et donc, si elle le connaît avec des gens d'un certain âge, c'est bien aussi parce que avec eux, elle découvrira mieux son corps. Hein. Et qu'est-ce que les études le disent, hein, qu'est-ce que de mieux que de découvrir son corps avec des gens âgés, hein. Ça, c'est bien, ça. Vous avez des études venant d'éducation nationale qui sont aussi formidables ou venant de fondations ou des Cohn-Bendit, des Jacques Lang, ils ont pignon sur rue, eh ben, il faut les écouter parce qu'eux, ils savent, c'est des sachants. C'est ça l'éducation positive. Donc faites attention. Attention au vocable, au champ lexical. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.